Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain. C'est Sophia au micro, puis je suis de retour avec un moment pour répondre à une autre question que j'ai reçue de la part de Marilyn Manceau de la coop Lilo, euh, qui finalement s'interroge sur l'intériorité citoyenne, sur ce qui nous permet de la nourrir, de la protéger, et qui justement souhaite entendre d'autres voix se prononcer sur cette grande thématique-là. Et donc, Marilyn m'a posé la question que je dépose ici. Bonjour Sophia, c'est Marilyn Manceau de Lilo. Donc, je répondais à ta belle invitation de t'envoyer une question pour nourrir tes propres réflexions, mais aussi nourrir tes partages à ta communauté sur ton beau balado. Donc, je me permets une petite mise en contexte juste pour introduire ma question. Donc, il y a maintenant 3 ans à Lilo, on a mis en place un laboratoire d'apprentissage qui s'appelle Entracte. Ce laboratoire-là visait à mieux comprendre c'est quoi les conditions favorables à l'innovation territoriale. Et on a exploré cette belle question pendant 3 années avec une vingtaine de complices qui proviennent de différents milieux, le milieu municipal, le développement des communautés, le milieu communautaire, la recherche, l'économie sociale, etc. Et on a fait une multitude de belles découvertes. Mais entre autres, ce qu'on a mis en lumière, c'est l'épuisement de l'énergie vitale des actrices et des acteurs du changement au Québec. Donc, à quel point ces acteurs-là et actrices qui souhaitent collaborer, qui tentent de mettre en place une culture d'innovation dans leur milieu, ils font face à cette baisse d'énergie ou en tout cas à cette énergie qui s'enfuit face aux multiples défis auxquels ils font face. Cette énergie-là qui leur permet, dans le fond, de naviguer à contre-courant, d'avoir l'audace de proposer d'autres façons d'être puis de faire, de mobiliser aussi des alliés qui ne sont pas toujours convaincus d'avance. Puis c'est cette énergie-là aussi qui permet de vivre des inconforts, là, les inconforts qu'on vit dans tous nos processus de transformation dans nos territoires. Puis pour préserver et retrouver cette énergie vitale-là, les actrices et les acteurs du changement recherchent activement comment ils peuvent naviguer plus sainement ce chemin-là de la transformation socio-environnementale, puis comment ils peuvent s'entraider là-dedans. Puis qu'est-ce qui est ressorti, c'est on aimerait être capable de s'offrir, mais aussi de se légitimer ou de légitimer auprès de d'autres personnes. Donc de s'offrir des espaces de recul, de ralentissement, d'entraide pour nourrir ce que nous on a appelé l'intériorité citoyenne. Donc l'intériorité citoyenne, c'est un terme qui a été notamment popularisé par Thomas de Sambourg. Euh, donc, ma question pour toi, comment ça résonne pour toi, cette idée de nourrir l'intériorité citoyenne au service de la transformation socio-environnementale? Puis comment ça se déploie ou s'observe dans tout le travail que tu fais auprès des individus, des organisations puis des collectifs dans cette grande idée d'entreprendre ensemble? Merci, Sophia. Alors Marilyn, déjà, merci beaucoup pour cette belle introduction, et puis pour cette question tellement riche à explorer. Tellement riche que ça m'a pris du temps de me déposer pour trouver les mots justes et je suis même pas encore sûre que les mots sont assez justes. Je trouve que c'est tellement important, tellement précieux et tellement dans l'ADN de Sway Eco de soutenir ces espaces-là où on réfléchit, où on se questionne, où on vient déposer ce qui nous habite et où ça vient alimenter des réflexions qui possiblement peuvent nous amener vraiment à évoluer, à transitionner, à se transformer ensemble. Puis, je vais essayer de répondre en n'étant pas trop pêle-mêle, mais il y a quelque chose d'essentiel que je trouve qu'on oublie beaucoup quand on parle de transition, c'est que quand on va parler de transition, souvent on va parler
de textes de loi, on va parler de plans stratégiques, on va parler en fait d'éléments qui vont être importants à un moment donné pour ancrer certaines choses, mais on oublie que dans les espaces de transition, il y a aussi ce qui se passe dans l'invisible et ce qui commence bien souvent dans l'invisible, dans toutes les prises de conscience qu'on peut avoir avant qu'il y ait l'élan de se mettre en action qui se mette en place. Donc il y a comme j'aime ça appeler ça une sorte de pétillement intérieur qui un jour, en fait, quand on le cultive, quand on le nourrit, devient un élan. Puis, c'est un peu pour moi cette part de nous qui vient précéder l'action et que je trouve que vous nommez tellement bien en parlant d'intériorité citoyenne. Puis pour moi, l'intériorité citoyenne, c'est quelque chose qui est vivant en nous, qui est habité, qui est relié aux autres. Puis je trouve qu'on n'en entend pas souvent parler. L'intériorité, souvent, ça vient avec quelque chose de l'ordre d'une quête égocentrique. En fait, on l'associe beaucoup, l'intériorité, un peu au développement personnel, puis aux dérives qui peuvent venir avec le développement personnel. Puis je trouve qu'en intégrant aussi cette idée d'intériorité citoyenne, on vient marier le jeu et le nous. Alors, pour moi, nourrir cette intériorité citoyenne, puis un peu justement ces réflexions qui ont été entamées au travers Entracte, c'est pour moi choisir de croire aussi que le monde peut se transformer aussi à l'intérieur de nous, que avant de s'ancrer dans le monde, puis dans le tangible, puis dans l'action, bien souvent, il y a des transformations qui ont lieu en nous et qui font que dans un ancrage plus profond, plus intime, comme j'aime le dire, ou plus sensible, comme j'ai l'impression que ça me parle, cette sensibilité-là, que vont émerger certaines choses. Donc, notre rapport justement à la transition socio-écologique, notre rapport avec l'environnement, avec la justice, avec peuvent être nos futurs, euh, ben, j'ai l'impression que ça peut pas réellement se construire sans un lien qui est fort avec nous-mêmes, avec les autres, avec ce qui est vivant autour de nous. Puis souvent, la lucidité, justement, et l'action, ben, ça naît dans ce lieu-là, vulnérable, dans un peu cette intériorité qu'on porte, puis qui est faite de failles aussi, qui, quand on vient les apprivoiser, deviennent des forces. Puis, je crois que les acteurs de changement ou de transformation, les militants, les artistes, les soignants, les bâtisseurs, peu importe comment on veut les appeler, tous à leur manière amènent à ouvrir des chemins vers cette intériorité citoyenne. Parce que justement, souvent, l'idée, c'est pas d'imposer une vision, mais plutôt de créer des espaces, justement, comme t'en parles dans ton introduction, de créer des espaces de recul, d'écoute, de présence, d'échange, des espaces où on se souvient qu'on est d'abord des êtres sensibles qui sont traversés par le monde et qui sont en capacité de raisonner avec lui. Puis, de mon côté, en fait, ça prend forme dans Soweco, mais je dirais que ça prend forme un peu dans chaque sphère de ma vie, dans les rencontres, dans chaque projet que j'accompagne ou même dans la manière dont j'accompagne mes enfants, avec ce souci de relier, d'offrir un lieu qui est sûr pour se dire, pour sentir aussi, pour penser autrement, pour amener les choses autrement, avec un autre regard. Puis je crois que justement, ces transitions-là qu'on espère tous, qu'on espère pour beaucoup en tout cas, vont être possibles en réapprenant à laisser émerger cette intériorité citoyenne,
à la reconnaître, à la laisser nous habiter, un peu comme un acte qui serait politique, mais politique dans le sens plus large du terme, pas la politique, mais le politique, quelque chose de fertile, puis quelque chose de radical. Puis dans ma pratique, dans mon parcours, dans l'ADN de Soeco, euh, je parle d'entreprendre, mais je parle d'entreprendre justement en s'éloignant de l'idée d'un projet économique seulement, mais de le voir comme un élan de vie. Puis c'est là que je vois beaucoup le lien avec ce que vous appelez l'intériorité citoyenne, puis que dans mes mots, parfois, je vais appeler ça entreprendre. C'est répondre à cet élan de vie, puis à ce jeu qui vient faire émerger un nous. Un élan, en fait, qui naît du besoin de faire sens en soi, donc au travers ce retour à cette intériorité, et de faire sens autour de soi, avec cette idée peut-être de citoyenneté retrouvée, puis de contribution retrouvée. Puis je dis souvent que justement, entreprendre, au-delà d'un projet d'affaires, c'est peut-être simplement, et simplement entre guillemets, de se permettre d'être vivant, de se permettre de se relier et de se poser la question de qu'est-ce qui m'habite, que j'ai envie d'offrir au monde à partir de justement ce qui est là, à partir de qui je me sens être à ce moment-là. Et donc pour moi, l'intériorité citoyenne, puis comment elle prend forme dans Soweco, c'est dans cet élan-là de vie et d'agir et cet acte citoyen qu'on a tous en nous. Alors, je crois qu'au quotidien, ce que j'essaie de faire, c'est de tisser des espaces, d'abord pour que cet élan-là, cette intériorité citoyenne-là puisse émerger ou réémerger, mais aussi qu'elle puisse se nourrir au sein de collectifs, de pratiques, qu'on la laisse naître, mais aussi qu'on prenne le temps de la cultiver et de la protéger comme ce besoin qui a été nommé de justement venir créer des espaces pour prendre soin de cette intériorité-là aussi, dont on a besoin parce que je trouve que la dérive peut-être de tomber là-dedans, c'est de tomber dans le surdon de soi. Et dans ce surdon de soi, ben, on n'est plus en capacité d'être vraiment dans cette intériorité citoyenne parce que l'intériorité, l'intime vient s'épuiser au profit du collectif. Puis alors, il y a cette idée pour moi dans l'intériorité citoyenne, puis comment je souhaite la faire émerger, c'est de se dire que l'intime et le collectif, ils sont inséparables, indissociables, puis que ça demande de les entre-nourrir. Puis pour ça, on a besoin de notre conscience, mais notre conscience, elle se nourrit du rapport à l'autre. Et notre capacité à œuvrer se nourrit justement de ces liens qu'on tisse en nous et autour de nous. Alors, c'est un peu cet espace intérieur que je veux faire émerger où le soi profond vient rencontrer le monde avec toutes ses imperfections, ses vulnérabilités, comme un espace de confiance, ouais, et puis de conscience où nos élans viennent dialoguer avec des enjeux plus collectifs. Et donc là où on permet au jeu et au nous de se relier sans que l'un vienne effacer l'autre. Puis je dirais que pour moi, cette intériorité citoyenne, cet élan de vie, cet élan de contribuer à émerger quand je suis devenue maman, et quand j'ai osé ralentir, quand malgré moi au début, et avec une sincère déconstruction massive et douloureuse, j'ai pris le temps d'écouter en moi ce qui avait envie d'éclore, au-delà des modèles, au-delà des injonctions, au-delà des recettes. Et ce lieu d'émergence qui s'est créé pour moi de cette manière, j'ai eu envie qu'au travers Soweco, puis au travers, peu importe ce qui se passe autour de moi, que d'autres puissent le vivre et puissent le ressentir. Puis c'est aussi, selon moi, de voir nos espaces traversés à la fois
par notre humanité qui est singulière et puis par notre conscience des systèmes dans lesquels on évolue. Alors se relier à cette intériorité-là pour amener des projets qui transforment, des projets justes, des projets durables, ben c'est indispensable en fait, parce que ça permet de réparer peut-être certaines choses, de relier certaines choses. Alors entreprendre puis accompagner depuis cet endroit-là, je crois que pour moi c'est bien plus qu'une posture professionnelle, c'est une forme d'engagement en fait, puis d'engagement qui se retrouve partout. Ça a été ma manière de vivre le monde autrement et d'y prendre place autrement. Et puis du coup, ça vient donner une toute autre forme, une toute autre signification à nos élans d'entreprendre, qui pour moi, à nouveau, ne se limite pas à l'univers de l'entreprise, à la culture entrepreneuriale, mais plus largement à toute contribution. Donc ça peut être une contribution citoyenne, une contribution justement dans nos quartiers, une contribution plus intime à des personnes autour de nous qu'on prend le temps d'écouter, euh, d'un plat qu'on prend le temps de cuisiner aussi. Euh, et, euh, et, et oui, et je pense que c'est ça, c'est en se rencontrant, en s'écoutant, en co-rêvant, en s'accueillant dans nos divergences, en sortant de nos entre-soi, qu'on vient transformer nos élans intimes en projets concrets qui sont ancrés dans le réel. Et c'est comme ça que je le vis. C'est pour ça que la communauté, pour moi, dans cette émergence et dans cette pratique est tellement importante. Et c'est celle que j'essaie tant bien que mal de cultiver dans tous les espaces que j'ouvre. Des lieux où on peut entrer en résonance, des lieux où on peut se permettre cette reliance, où on peut venir tel qu'on est, ou tel qu'on se sent être, et repartir un peu plus proche de soi, des autres, et un peu plus en mouvement vers ce qui compte. Un mouvement qui serait pas à nouveau ni un mouvement égotique, ni un mouvement de surdon de soi, mais un mouvement qui permet aux deux de s'entrelacer et de s'entre-nourrir. Euh, si je m'attarde plus sensiblement à ce que ça représente aussi pour moi et ce que je vois rejaillir autour de moi, ben, je vois ça comme une forme de résistance douce, de révolution tranquille, comme je le dis parfois. Euh, une forme de cocon sans entrer dans une bulle justement d'écho, mais comme un cocon qui nous permet de pas tomber dans l'oubli de soi à force de vouloir porter le monde. Et je trouve que justement, c'est aussi se permettre de faire des pas de côté, de ressentir les choses. Et du coup, c'est pas se replier vu que ça se vit en lien. Et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment politique, qui, qui, au lieu de nous remettre en lien justement au travers de ces projets-là avec les injonctions économiques, c'est se remettre en lien dans ces projets-là avant tout avec notre élan citoyen, avec ce qui nous permet de rester vivants, même quand c'est le tumulte tout autour, quand nos corps sont fatigués, quand on serait tenté de retourner dans l'indifférence. Je pense que de cultiver, de nourrir, de laisser émerger cette intériorité, ça vient justement amener euh, des choix qui sont porteurs de sens. Euh, puis j'aime l'image en fait et que j'ai tellement l'occasion de voir souvent, puis qui est un cadeau en soi, ce moment-là où je vois quelque chose qui s'éveille au travers l'élan du corps, au travers les yeux d'une personne ou d'une équipe qui a mis le doigt sur quelque chose et qui reconnecte avec ce qui la traverse et qui était porté peut-être sans le nommer, puis qui est là soudainement, oh, on l'attrape, puis là, oh, on le nomme, puis là, ça donne un élan, puis ça donne un mouvement, puis ça donne une nouvelle proposition en fait. Euh,
Puis encore plus largement, justement, en lien avec cet acte citoyen, cet élan citoyen, c'est que je crois que cultiver cette intériorité citoyenne, puis créer des espaces, comme j'essaie de le faire dans Swenco pour laisser émerger et cultiver, c'est aussi prendre soin de notre démocratie. Puis là, de notre démocratie intérieure et de notre démocratie collective. Donc une démocratie qui commence pas seulement dans les institutions, mais dans notre propre capacité à nous écouter, à nous questionner, à vivre la complexité, euh, et qui parfois est vivant dans les institutions, mais qui est fragile puis qui se meurt en nous aussitôt qu'on cesse d'être présent à nous-mêmes et aux autres. Et, et voilà. Et donc, je pense que justement, de protéger ça, de se permettre de le vivre en n'étant pas dans cet entre-soi, euh, ça nous offre cette capacité de peut-être mieux discerner, puis peut-être moins se laisser engloutir dans, euh, dans les violences qu'on peut vivre, petites ou grandes. Donc voilà, moi je rêve de multiplier ces espaces d'émergence, ces lieux où on cultive, mais aussi où on vient guérir certaines choses qui on peut nous affecter dans cette quête-là de contribuer. Je rêve de continuer à multiplier ces espaces où on peut pratiquer nos solidarités, aux côtés justement de nos singularités, dans, dans des cafés comme des tiers-lieux, dans des cercles, dans des marches, dans des projets, dans des espaces professionnels, euh, dans des lieux où on peut venir sans masque et où on peut se laisser toucher, où on peut se laisser inspirer et où on peut se laisser déplacer, bouleverser. Alors, je pense que cette intériorité citoyenne-là, c'est un peu une des conditions de notre vitalité de société, notre vitalité collective, une manière de résister, de lutter, mais aussi de proposer une nouvelle histoire, en fait. Euh, ouais. Et puis, je pense que mon rôle, celui que je veux prendre, notre rôle à nous tous qui entreprenons à partir de l'endroit qui fait sens pour nous, c'est aussi d'être des passeurs, des protecteurs, en incarnant, en tenant les espaces, en tissant encore et encore et encore du sens entre ce qui est intime puis ce qui est commun. Puis en se réunissant aussi pour partager ce qui, dans cette contribution peut être fécond pour nous justement et autour de nous, mais peut aussi être épuisant. Alors, ouais, alors je vois ça comme ça, justement. Une, une citoyenneté incarnée que ça nous permet de retrouver, qui est pas juste dans les lois, dans les droits, dans nos devoirs, mais qui est dans nos émotions, dans nos rêves, dans ce qui nous blesse, puis ce qui nous donne confiance aussi. Et, euh, et ouais, ouais, voilà. Donc, oui, je pense que j'ai à peu près fait le tour aussi, mais je pense que ça prend, comme ce que vous avez amené dans Entracte, ça prend de s'offrir cette possibilité de s'arrêter et de se demander qu'est-ce que je ressens vraiment, qu'est-ce que je veux nourrir, qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que je suis en train ou que je veux entretenir, qu'est-ce que j'ai envie de rendre possible autour de moi et en moi. Mais ça demande du courage, puis ça demande de ne pas oublier qu'on n'est pas seul là-dedans. Euh, ouais, ouais. Puis j'essaie de me rappeler à chaque fois comme notre action, elle a du sens que si elle est aussi dans une éthique du soin, mais pas uniquement du soin du monde, mais du soin de soi, du soin des autres et du soin du monde. Mais que les trois puissent s'entrelacer. Alors voilà, j'espère que cette réponse
à cette question va permettre de nourrir la réflexion que Lilo a envie de poursuivre. Et en tout cas, moi, ça enrichit ma propre réflexion et je pense que ça me fait sentir reliée, en reliance d'y répondre, puis de sentir en fait qu'on est beaucoup à se poser cette question-là. Alors, n'hésitez pas justement à venir rebondir, à venir partager en commentaire, en privé, même à Lilo, directement à l'équipe de Lilo, à Marilyn, ce qui émerge pour vous quand vous entendez parler de l'intériorité citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que ça permet pour vous, puis comment est-ce que ça prend place dans vos contextes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, à passer le mot. C'est ce qui fait vivre ces idées, ces perspectives, ces propositions. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.